On a le plaisir d'accueillir pour Chronoca Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc perdu moins 0,28% exactement hier dans une séance léthargique et un contexte toujours attentiste. L'indécision domine. Alors c'est pas juste la séance qui a été léthargique, c'est carrément depuis une semaine, on s'est quitté exactement au même point auquel on est aujourd'hui. Donc vous vous souvenez, j'avais cette fameuse casquette bleue, tout simplement parce que sur le CAC, on est complètement coincé depuis maintenant, ça fait à peu près un mois et demi, qu'on est coincé entre 8200 et 7900 points. La dernière opération que j'avais faite, c'était de vendre cette grosse zone de résistance autour des 8200 points, tout simplement parce qu'elle avait déjà réagi en 2025, en début d'année, avant le début des droits de douane de Donald Trump aux États-Unis, et puis parce que cette zone avait aussi entraîné une réaction négative du CAC début 2024. Donc je recommence ainsi. Alors il y avait un gros niveau d'allègement sur les 7900, 7950, donc c'est pour ça qu'on avait sorti tout simplement 50% de cette position vendeuse, parce que c'était un précédent plafond de verre dans lequel on n'arrivait pas en fait à passer depuis le mois de mai, entre le mois de mai et le mois de septembre, on a réussi à s'en sortir, mais voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de la valorisation de l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais dès que ça baissera un petit peu, on se dira c'est à cause de l'IA parce que c'est survalorisé. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de dégradation, que ce soit aux États-Unis encore moins, puisqu'on est finalement pas très loin des records historiques. Sur le marché européen, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais bon, ça fait des mois que ça dure. Donc on est toujours coincé. Alors le CAC, mais si on regarde même nos voisins en Allemagne, sur le DAX, c'est exactement pareil, mais c'est même pire, j'ai envie de dire, puisqu'on est complètement coincé depuis le mois de mai et on est toujours dans un range, on s'en est extrait par le bas, puis finalement on a réussi à l'intégrer tant bien que mal. Bref, pour revenir à notre indice parisien, donc on est pile poil au milieu. Alors, c'est vrai que les marchés attendent quand même beaucoup. On a eu ce shutdown aux États-Unis qui a quand même traîné, donc on a eu peu de chiffres macroéconomiques, on en a eu quelques-uns. Alors cet après-midi, il y aura quand même l'enquête ADP à suivre, puisque ça sera sur l'emploi, bien évidemment, aux États-Unis. Donc peut-être une anticipation un petit peu plus poussée. Je rappelle que le marché anticipe à plus de 90% une nouvelle baisse des taux de la part de la Fed pour sa dernière réunion de l'année qui aura lieu la semaine prochaine, le 10 décembre. Donc ça, c'est intégré complètement dans les cours. La question, ça va être surtout pour la semaine prochaine, la visibilité de la Fed. Est-ce qu'elle en a? Est-ce qu'elle est inquiète de l'inflation aux États-Unis qui remonte? Est-ce que finalement, les créations d'emplois, alors on a eu vraiment très tardivement le rapport de l'emploi du mois de septembre via le NFP qui était meilleur qu'attendu. Donc, est-ce que hard landing par hard landing, est-ce qu'il est inquiet ou pas? Donc, ce qui va être surtout important, c'est d'essayer de lire entre les lignes et entre les mots qui nous dira la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que le marché aujourd'hui est complètement coincé. Donc, bon, clairement, je ne vais pas changer de casquette aujourd'hui. On n'a pas de nouvelles dégradations, de nouvelles améliorations. On est pile poil au milieu. Donc, je préfère ne rien faire pour le moment sur le CAC. À suivre quand même cet après-midi à 14h15 avec les chiffres de l'ADP. On verra si ça déclenche un nouveau mouvement, j'en doute. Je pense qu'il ne faut pas prendre de grosses décisions en ce moment. D'ailleurs, les opérateurs, le marché n'en prend pas. Donc voilà, ça ne sert à rien d'essayer de tirer des traits dans tous les sens en essayant de deviner où va aller le marché. Aujourd'hui, le marché est complètement coincé. Si, alors c'est pour ça qu'il y a cette petite ligne en pointillé que vous voyez sur le graphique, sous 8040, voilà, petite dégradation vraiment à très court terme. Peut-être, si je suis devant, prendre une petite position à la vente pour reviser à nouveau les 7900, 7950. Voilà, ça, on va dire que c'est plutôt une opération intraday. Après, sur des unités de temps un peu longues, moi, je vais attendre tout simplement, patiemment, si on retourne autour des 8200, 8250, comme c'était le cas il y a un mois, de revendre cette zone-là. 7900, je suis pas vraiment très à l'aise à payer, puisqu'encore une fois, vaut mieux acheter les forts et taper sur les faibles. En l'occurrence, les indices européens sont faibles. Plutôt privilégier la continuité encore sur les indices américains, même si on parle d'IA survalorisé ou quoi, pour le moment, il n'y a absolument aucune dégradation. Au contraire, ça continue encore et encore de manière assez progressive. Bref, le marché est coincé. On le voit d'ailleurs, il y a des fois, il y a des détentes un petit peu de taux à 10 ans aux États-Unis. Ça se retend un petit peu. Le dollar américain qui essayait de remonter ces dernières semaines, il sera affaibli à nouveau par anticipation de cette prochaine baisse des taux de la Fed, anticipée encore une fois 90%. Bref, le CAC est complètement coincé. Je garde ma casquette bleue qui va bien pour le moment. Et si on arrive sur les 8200, je revendrai à nouveau sous 8040, première dégradation, sous 7009, grosse dégradation, mais on n'y est pas encore. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous, belle semaine. À suivre après une courte pause, les valeurs du jour, ce sont les market movers. À tout de suite.